bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, par cette vidéo, j'ai envie de vous donner quelques éléments, 6 au nombre de 6, qui peuvent vous montrer que vous êtes peut-être dans une relation malsaine. Je suis Lionel Tomaszanski, hypnopraticien, coach de vie et je vous accompagne où que vous soyez, par visio ou évidemment à mon cabinet ici à La Rochelle. Si vous écoutez cette vidéo, c'est pas par hasard. C'est peut-être que vous avez connu dans le passé une relation malsaine et que vous ne voulez pas réitérer cette situation. On dit toujours qu'on sait ce qu'on veut et qu'on sait parfaitement ce qu'on veut plus. Donc à partir de là, il est bien de prendre conscience d'où on en est, de comment réagir lorsqu'on fait face à des éléments qui peuvent nous montrer qu'on est dans une relation malsaine. Le premier point qui pourrait répondre à cette question, dites-vous, est-ce que vous avez peur de dire les choses? Si vous vous sentez que vous avez peur de dire les choses ou de faire quelque chose qui va réveiller la colère de l'autre, alors là, il y a déjà un point d'alerte. Vous devez rester vous-même, soyez vous-même. N'ayez pas peur de dire les choses. S'il y a une réaction derrière un petit peu démesurée, que vous sentez que vous allez faire rêver quelque chose, alors attention, vous n'allez plus pouvoir être assez sereine pour que tout soit fluide. La deuxième chose, si vous mettez de côté vos besoins artistiques, vos besoins sportifs, vos besoins lire un livre, je ne sais pas, peu importe vos besoins, si vous commencez à mettre de côté vos besoins, que vous dites il faut que je dois absolument mettre de côté mes besoins pour le satisfaire, pour la satisfaire. Alors là, pareil, ça ne durera qu'un temps. Dites-le vous bien, vous ne pouvez pas vous défaire de vos besoins. Bien sûr, on peut faire des concessions, c'est pas ça que je veux dire, mais si vous lâchez tout, que vous mettez tout le temps de côté vos besoins, alors là, il va falloir se poser une question. Vous n'allez plus être vous-même, vous n'allez plus être bien, en fin de compte, puisque vous n'allez plus faire ce que vous avez besoin. La troisième chose, si vous avez une personne qui emploie une violence verbale, ne laissez jamais rentrer une violence verbale dans une relation, quelle qu'elle soit. Oui, certains vont pouvoir dire oui, mais de temps en temps, on peut pardonner quelque chose. Alors, bien sûr, intelligemment, on sait jusqu'où on doit aller. Mais quand une violence verbale s'installe, alors là, vous passez déjà un cap du côté malsain de la relation, très toxique. Ne laissez rentrer aucune violence verbale dans une relation, que ce soit de couple ou amical d'ailleurs. La quatrième chose, si quelqu'un vous dit tout le temps ça suffit pas, qu'elle est toujours insatisfaite, que ça va jamais en fait. Là c'est pareil, elle va vraiment avoir cette sensation, ce sentiment que vous n'êtes pas assez bien pour elle, elle va toujours vous faire des remarques, des réflexions. Là c'est pareil, la perfection n'existe pas, vous le savez. Donc à partir de là, ne laissez pas aussi entrer cette idée d'insatisfaction constamment perturber votre couple. Le cinquième point, c'est l'indifférence. Bien sûr, quelqu'un qui vous est indifférent, la communication, c'est la base de tout. Je l'ai dit pas mal de fois dans mes vidéos, mais je le répète parce que c'est très important. La communication, c'est à la base de tout. De tout. Si, quand vous parlez de quelqu'un, cette personne, je sais pas moi, elle est sur son téléphone, qu'elle est ailleurs, qu'elle vous écoute pas, qu'elle est en train de penser à je ne sais quoi, à son ex, à ses ex, bref, lâchez prise, lâchez tout, cette personne n'est pas faite pour vous. Une indifférence n'est pas un gage de bonne communication. Une personne doit être à votre écoute. Une personne doit être à votre écoute. Quelqu'un qui n'écoute pas, qui est ailleurs, l'indifférence, on ne peut pas avoir une relation saine dans ces conditions. Vous vous en doutez bien. Mais parfois, consciemment on le sait, mais inconsciemment c'est difficile de s'en défaire. Et le dernier point, bien sûr, si vous pensez qu'elle a raison, qu'il a raison, que vous commencez à vous remettre en cause, que vous dites oui, peut-être qu'il a raison, effectivement, maintenant qu'il m'a dit ça, je devrais, je dois, etc. Non. Ne restez pas dans cette pensée. Personne n'est parfait. Chacun a son point de vue, vu de sa fenêtre. Ne restez pas bloqué dans une pensée unique de la personne en face. Chacun a son point de vue, chacun peut exprimer son point de vue, mais ne restez pas avec quelqu'un qui ne voit que par lui, qui va vous dire que vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas assez comme ci, vous n'êtes pas assez comme ça, bref, c'est pas un gage de bonne relation. Donc voilà, bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, il y a plein d'autres choses, mais ces 6 points reviennent souvent à tout ce que je vous dis, c'est ce que j'entends en consultation des gens qui viennent me voir.
La première chose, n'ayez pas peur de dire les choses, soyez vous-même. La deuxième, c'est ne mettez pas de côté vos besoins, satisfaisez vos besoins, c'est très important. Ne faites rentrer aucune violence verbale dans une relation. Si c'est toujours insatisfaisant, écoutez, tirez le signal d'alarme parce que la perfection n'existe pas. Ensuite, faites très attention à l'indifférence. L'indifférence, c'est quelque chose de mortel. Quelqu'un qui est indifférent, je dis toujours, c'est comme un vase brisé en mille morceaux. Un vase cassé, bien sûr, on peut le réparer, mais une indifférence avec quelqu'un, c'est déjà un vase qui est brisé en mille morceaux. Il n'y a plus du tout de choses réparables. Une indifférence, c'est quand même très difficile, très dur, très violent. Et vous pensez qu'elle a toujours raison parce qu'elle vous met en doute. Donc non, gardez confiance en vous. Travaillez votre valeur, estime de vous, la confiance. Et à partir de là, vous pourrez rentrer dans une relation saine. Vous le savez, vous pouvez aller voir sur mon site lioneltomasinski.com si vous souhaitez en savoir plus, avoir plus d'informations. Et n'hésitez pas à m'appeler, à m'écrire si vous voulez aller plus loin pour travailler sur tout ça parce que consciemment tout ça, on le sait. Combien de personnes me disent « je le sais ça, mais j'y arrive pas ». Et bien justement, avec l'hypnose, cet outil formidable, on peut vous aider, je peux vous aider à vous défaire d'une programmation et donc de voir les choses différemment et de travailler sur votre partie inconsciente qui, elle, a tout enregistré depuis tout ce temps et donc qui peut se reprogrammer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.